Hello à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance hebdomadaire des signes de terre, Taureau, Vierge, Capricorne pour cette semaine du 15 au 21 novembre. Semaine qui verra la pleine lune le 19, pleine lune qui est également une éclipse lunaire. Voilà, donc semaine importante, avec des répercussions sur le long terme. Je rappelle qu'il s'agit d'une guidance générale, ne prenez que ce qui a du sens avec ce que vous traversez. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, individuelle, vous pouvez me contacter dans les coordonnées qui sont sous cette vidéo, dans le menu déroulant. Sur les deux decks, il est question de confusion, de perte de repères, de troubles psychiques ou psychologiques en rapport avec, soit au couple, soit en rapport avec du bavardage, avec trop de communication. Je pense qu'il y a trop d'informations, trop de communication, ou des avis contraires qui arrivent de part et d'autre et du coup vous n'arrivez pas à comprendre la situation ou vous avez l'esprit embrouillé. Voilà, c'est ça. Donc cette semaine sur les dos de deck, c'est pas la bonne période pour prendre une décision parce que vous avez trop d'éléments qui sont dispersés, trop d'éléments qui n'ont pas de rapport les uns avec les autres et qui vous embrouillent. Voilà, donc pour les deux decks, on va voir pour la semaine. Alors, l'air. Alors, cette carte est plutôt bonne parce qu'on parle d'être oxygéné, de légèreté, d'insouciance, de se laisser porter également. Le séducteur. Le conflit. Et le bilan. Ah. Voilà, justement, peut-être que vous avez été charmé ou que votre moitié, votre moitié, alors cherche à guérir une situation. Il y a peut-être eu un conflit, soit il y a eu un conflit et votre moitié va chercher à rétablir la situation en vous couvrant de cadeaux ou en essayant au maximum de vous faire plaisir. Mais je pense qu'il y a vraiment ici la volonté de vouloir guérir quelque chose. De prendre conscience que cette personne vous a blessé volontairement ou involontairement et qu'en fait, alors ça peut être votre moitié, ça peut être quelqu'un de votre entourage également, qui vous a blessé ou avec qui vous avez été en désaccord et du coup vous allez tout faire pour... vous allez ou la personne en face de vous va faire en sorte de se remettre en cause et surtout de vouloir rattraper la situation pour vous faire plaisir, pour vous démontrer que on n'a jamais voulu vous blesser réellement en fait. Et donc ce conflit nécessitera le fait de faire un bilan, d'ouvrir le dialogue, parce que je pense qu'il y a le dialogue quand même, parce qu'avec Claire ici, on est vraiment dans, c'est le signe d'air, c'est la communication, c'est le fait de verbaliser, c'est le fait de communiquer, de communiquer plutôt avec douceur d'ailleurs, parce que alors, autant il y a peut-être une période où la discussion a été houleuse, ou que le ton est monté, il y a pu y avoir colère ici, autant cette semaine on est plutôt à la réconciliation, vous voyez, avec ce beau bouquet, on est plutôt à vouloir réconcilier, concilier, poser les choses pour faire le point sur le litige qui a pu y avoir lieu. Vous voyez, je pense qu'on est plus dans le fait de poser les choses. Et si je vois, j'en juge par rapport au dos de deck, soit le conflit a été mené parce que plusieurs personnes, des tierces personnes, sont venues donner des informations contradictoires. Il y a eu des intermédiaires, il y a pu y avoir des tierces personnes qui sont venues, qui ont tenté de semer la zizanie dans une relation, qu'elle soit sentimentale,
qu'elle soit amicale, ça peut être aussi au travail, ça peut être aussi dans le domaine familial. Toujours est-il qu'une tierce personne est venue semer une discorde, un conflit, un litige entre vous et quelqu'un d'autre, et que cette semaine, on est à la réconciliation, on est à la discussion, à mettre les choses carte sur table pour chacun évaluer la situation, mais cette fois avec tous les éléments, avec les vrais éléments des personnes impliquées, directement impliquées. Voilà, ces cartes sont plutôt douces ici, elles sont plutôt, hormis la carte de conflit, mais on est plus sur le fait de résoudre un conflit ici. De reconnaître ses torts peut-être, ou d'accepter de pardonner à la personne. Dans tous les cas, avec cette carte de bilan en fin de jeu et cette carte de l'air, je pense que la communication sera plutôt fertile dans le sens où vous trouvez une solution. Même s'il peut s'agir d'en terminer avec une relation. Mais ça n'est pas d'en terminer avec une relation dans la colère. On est plus sur l'écoute de chacun et la compréhension de chacun. Il peut y avoir aussi de très bonnes discussions en couple dans l'intimité, même si vous pouvez avoir à discuter de sujets qui fâchent, peut-être à reporter un sujet qui crée un litige entre vous, vous décidez de reporter la prise de décision concernant ce litige. Voilà. Vous ne le mettez pas au placard, mais vous décidez de reporter quelque chose. Parce que je pense qu'ici, on est plutôt... Je ne sais pas si Vénus est toujours en Capricorne cette semaine, mais on est plutôt dans le fait de prendre ses responsabilités, de reconnaître aussi ses erreurs et de pardonner aussi. Donc voilà, on est plutôt dans la bonne résolution des problèmes ici. S'il s'agit d'un litige concernant autre chose avec les entreprises ou avec des travaux, enfin voilà, c'est plutôt quelque chose qui se résout pour moi cette semaine. Vous avez une résolution cette semaine. Si par exemple il y a eu une expertise, il y a eu une enquête ou quelque chose qui a été fait par rapport à un litige que vous aviez avec une entreprise, je pense que cette semaine tombe pour vous le bilan de l'expertise ou oui, de l'expertise. Voilà. On continue. Vous avez ici la baguette magique, l'anneau. On a l'orage ici. Donc il y a bien eu quelque chose de colérique ici, de colérique, de peur, peut-être pour certains, de prise de tête. Quelque chose de fulgurant là quand même. C'est pas une petite dispute anodine quand même là. Qui a eu lieu, et les souris, donc ça peut concerner un vol, mais c'est surtout que les souris stressent, ça stresse, ça ronge, c'est-à-dire que voilà, même si vous discutez, il y a une angoisse qui va rester suite à la discussion. Pour certains... oui, il a pu y avoir quelque chose de très brusque et spontané, un peu comme la foudre. La foudre, c'est ça, c'est quelque chose qui vous a vraiment surpris, qui vous a laissé sur place en fait. Soit dans les paroles, dans les discussions qui ont pu se passer, soit dans les actes, dans les actions. Il y a quelque chose de brusque qui vous laisse dans une pointe d'amertume quand même, une pointe de stress et d'angoisse. Et ça vous oblige à regarder dans le passé, à revenir peut-être sur une scène de votre passé qui vous a peut-être pas laissé de bons souvenirs ici. Alors, si c'est dans le couple, quand même, avec cette baguette magique, je pense qu'il y a la possibilité de repartir sur de bonnes bases. Parce qu'on a la baguette magique, le couple, l'union ici avec cette alliance, le séducteur avec son bouquet de roses. Donc je pense qu'il y a possibilité de résoudre les problèmes. Il restera quand même quelque chose d'amer. Mais il y a possibilité de repartir sur de bonnes bases.
Alors, alors avec ces cartes-là, on peut aussi être dans une situation comment ça s'appelle, de triangulaire, hein. Parce qu'il y a quand même l'amant, il y a le couple, il y a l'orage, il y a le conflit. Il peut y avoir une triangulaire qui se fait, comment? Qui se fait attraper un peu, hein. C'est-à-dire que soit vous êtes obligé de parler vous devez, je vais y arriver, vous devez être mis devant le fait accompli pour avouer que vous avez une relation d'amant ou de maîtresse, hein. Pour certains, ça peut être ça, hein. Parce que c'est assez flagrant quand même. Pour d'autres, hein, je vous dis, c'est des personnes tierces qui sont venues mettre la zizanie dans votre relation. Dans la relation ou dans le partenariat. En tout cas, soit ça a causé de l'électricité, soit ça va causer de l'électricité ici, mais je pense que vous pouvez retrouver de bonnes discussions et comprendre les choses. Si on enlève le côté impulsif et qu'on enlève le côté surprise, d'être blessé, la surprise, d'être blessé par surprise, pardon, et la colère, tout ça, si on laisse passer tout ça, je pense que vous êtes en capacité de pouvoir discuter et trouver des solutions. Alors, pour les taureaux, on a la justice et la balance. Donc, il y a 2 fois le poids et les mesures ici. Donc, on est à trouver c'est l'harmonie, c'est trouver aussi l'harmonie, l'équilibre. Peut-être que vous arrivez à rééquilibrer votre budget. Peut-être que vous arrivez, si vous tenez un commerce, là, cette balance peut représenter le commerce. Donc, peut-être que quelque chose en décision de justice ou en décision officielle vient ici rétablir votre commerce. Ça peut être le fait de faire des bilans aussi, bilan comptable ici, mais on est dans l'équilibre, hein. Vraiment on est dans vous vous rendez compte que la situation est stable, elle est équilibrée. Pour d'autres, eh bien, en vue des mauvaises cartes qu'il peut y avoir, il peut y avoir quelque chose qui doit se passer en justice pour contrecarrer une situation qui n'est pas tout à fait stable, à l'inverse, hein, ça peut être ça. En tout cas, il est question de chercher des solutions et de trouver des solutions pour rétablir l'équilibre. S'il s'agit donc ça peut être financier, ça peut être professionnel. S'il s'agit du couple ou du domaine émotionnel, vous arrivez à plus de stabilité, à plus d'harmonie en vous et également avec vos échanges avec les personnes en face de vous. Bien, alors on continue. Pour là, c'est les vierges. On a l'automne et les bâtiments. Alors pour certains, vous pourriez être appelé pour des entretiens, entretiens professionnels pour des courtes périodes ici, des courtes périodes de remplacement. Dans des bâtiments en ville, hein, ou dans des grandes structures. Mairie, enfin ouais, dans des structures administratives. Il peut être question de déménagement également pour certains cette semaine. De déménagement, et pour d'autres, vous ferez peut-être du vide dans votre logement. Peut-être que vous vous épurez de choses qui ne sont pas ou plus essentielles pour vous. Ça peut être également une période de repos, peut-être que vous êtes en repos cette semaine, ou que vous avez un peu plus de jours de congé que d'habitude. Et voilà, c'est le fait de vous ressourcer chez vous, en fait, ici, hein. Et peut-être que vous classez des photos, vous faites le changement entre les vêtements de mi-saison. Enfin voilà, on est plutôt au calme, peut-être des déplacements à faire en ville si vous habitez en campagne. Autrement, vous êtes tranquillement chez vous et vous faites du classement, du rangement, enfin en tout cas vous vous posez.
Et donc, oui, également peut-être un déménagement ou l'emménagement. Peut-être que vous avez déménagé précédemment et que vous avez quelques jours pour ranger votre nouveau logement. Pour les Capricornes, on a ici l'homme et on a le soleil. Donc, il peut y avoir un regain d'énergie pour un homme de votre entourage. Si vous êtes un homme qui regardez bien, il s'agit de vous. Vous avez un regain d'énergie. Si vous êtes une femme, il s'agit d'un homme qui vous est proche. Votre conjoint, votre frère, votre papa. Voilà, quelqu'un qui a en tout cas soit une bonne nouvelle à vous annoncer, soit qui a un regain d'énergie, une bonne vitalité, une prestance au niveau du travail, un charisme aussi, hein. Peut-être que vous êtes magnétique, que cet homme sera magnétique et aura plus de charisme cette semaine. Ça peut être une amélioration au niveau de la position professionnelle, ça peut être une amélioration financière. En tout cas, il y a quelque chose qui se débloque, quelque chose qui se libère, il y a une bonne nouvelle, il y a un mieux-être, il y a de la joie. Hein. Peut-être que si vous étiez un peu plus monotone ces derniers temps, eh bien, la joie et l'énergie revient. En tout cas, vous êtes porté du soleil autour de vous, hein, où cet homme vous apporte vraiment beaucoup de chaleur, de joie et de bonnes énergies. Voilà, ça peut être le début de quelque chose aussi. Hein. Avec le 1 ici, ce soleil, c'est le début d'un nouveau projet qui vous apporte beaucoup de chaleur, beaucoup de bonheur. En lien avec cet homme, donc. Hein. Alors ici, j'avais aussi peut-être avec ces deux cartes-là, vous pourriez avoir une demande, soit un homme qui se dévoile à vous et qui vous annonce, qui vous déclare sa flamme, voilà, c'est ça, qui vous déclare sa flamme, soit votre compagnon vous demande en mariage, vous demande une officialisation avec vous. On peut avoir ça aussi avec ces 4 cartes. Voilà, et donc du coup, ça vous fait, dans ce cas-là, ça vous fait effectivement un coup d'électrochoc, mais c'est un bon électrochoc. Hein, ça peut arriver aussi dans ce sens-là. Ça peut être une nouvelle, une très bonne nouvelle qui vient à vous et qui du coup vous laisse un peu groggy, vous assomme un peu. Hein. Voilà, donc ça peut être ça. Oui, effectivement, j'avais vu et je l'ai zappé au moment de le dire, j'ai parlé d'autre chose. Donc il peut y avoir effectivement des déclarations d'amour et ou des demandes d'officialisation, de mariage, voilà, quelque chose qui vous surprend. Alors, il y a vraiment, c'est scindé, hein. Il y a vraiment une partie où ça peut être totalement beau et merveilleux dans le domaine de l'union. Et il y a vraiment une autre partie qui est très, ici, compliquée. Une autre partie de la semaine ou dans un autre domaine où c'est vraiment compliqué, litigieux, colérique, stressant. Enfin, voilà. Hein, vous adapterez en fonction de votre situation. Et c'est vraiment très scindé. Hein. Alors, ça veut dire qu'il peut y avoir un domaine qui vous agace sincèrement cette semaine, et puis un autre domaine qui vous fait complètement vous évader et vous aider à passer la partie compliquée. Voilà pour vous, amis des signes de terre, Taureau, Vierge, Capricorne. Je vous souhaite une belle semaine. N'hésitez pas à liker, à commenter selon la manière dont vous vous y retrouvez dans ce tirage. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao, ciao!